C'est un bâtiment qui va donc être inauguré pour remplacer l'ancien centre culturel qui était complètement désuet. On y fait donc du théâtre et du cinéma. La grande salle, elle fait 400 places et la petite salle, elle fait 100 places. C'est pas si fréquent que ça de faire dans une même salle théâtre et cinéma. C'est des domaines qui ont des exigences, notamment sur le plan acoustique, assez différentes. Nous travaillons avec un acousticien, donc la salle est conçue pour bien sûr très bien entendre lors d'une présentation théâtrale. Et également pour les cinémas, elle répondra à toutes les exigences. La version cinéma exige une salle 100% absorbante à cause du son qui vient de toutes les directions. Donc on a des murs complètement couverts d'absorbants. Pour passer en version spectacle, qui nécessite la mise en place de panneaux réfléchissants pour soutenir les voix ou les sons naturels, on rabat certains de ces panneaux de façon à dégager des surfaces réverbérantes. On voit ici que le panneau au revers a une surface réfléchissante et que le mur béton est dégagé et c'est une surface réfléchissante. C'est un bâtiment, un bâtiment basse consommation. Donc on doit produire l'énergie qui va suffire pour combler les besoins du bâtiment en ce qui concerne son fonctionnement. La solution qui a été retenue, c'est donc de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Un soin très particulier a été apporté pour son isolation, pour l'étanchéité à l'air. Il y a aussi une étude particulière qui a été faite pour permettre de ventiler le bâtiment en dehors des spectacles, parce que les spectacles sont des moments où il y a une grosse production de chaleur, et ainsi le bâtiment peut se refroidir pendant la nuit de façon passive. On aura un équipement qui sera ouvert 7 jours sur 7. Il y aura du cinéma tous les jours et du spectacle vivant sous toutes ses formes. Et puis autour du spectacle vivant, on espère faire des rencontres, de la médiation autour des spectacles. On a vraiment une programmation pluridisciplinaire. L'idée, c'est de s'adresser à tout le monde en proposant des spectacles de qualité pour que les enfants, les grands-parents, les adultes, tout le monde s'y retrouve. Il faut animer ces salles, donc en spectacle, en cinéma ou autre, d'ailleurs en petits spectacles musicaux ou en conférences. Que ça soit des rencontres avec les artistes avant les spectacles, après les spectacles, des représentations pour les scolaires également. On va multiplier les activités dans les salles, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc pour les Saint-Égrévois et au-delà, pour les habitants du canton et de l'agglomération, c'est une offre culturelle qui s'étoffe. C'est un phare dans la ville, ouvert tous les jours, tous les soirs. C'est un très très bel outil. On a hâte d'emménager et puis de diffuser des spectacles et de rencontrer notre public.